Cette année 2020 nous a demandé de grands efforts d'adaptation sur l'ensemble de nos activités. Nous avons continué à répondre au mieux aux demandes des familles en maintenant le lien via Facebook et par mail pendant les périodes de confinement. Et nous avons eu la chance de pouvoir accueillir très rapidement les familles à chaque sortie de confinement. Nous n'avons pas eu d'activité phare sur notre secteur car nous avons eu la chance de poursuivre l'ensemble de nos projets en cours entre les périodes de confinement. Nous avons toutefois dû limiter drastiquement le nombre de personnes accueillies à chaque accueil et nous avons mis en place des systèmes d'inscription en ligne pour les ateliers. Les familles ont été contentes, voire même soulagées pour certaines, de pouvoir revenir rapidement au centre social avec leurs enfants. Le maintien d'un lien continu tout au long de cette année particulière nous a permis de retrouver quasiment toutes les familles en présentiel dès que cela a été possible. Nous avons dû réaménager nos locaux pour limiter le nombre de jeux et de jouets mis à disposition. Nous avons également dû augmenter nos temps de désinfection des espaces. Pour le reste, le respect des gestes barrières a tout de suite été mis en place et respecté par l'ensemble de notre public. Pour l'année à venir, nous avons fait le choix de maintenir nos actions comme telles, puisqu'elles répondent toujours aux besoins de notre public actuel. Nous lancerons une nouvelle campagne de communication à partir de l'été afin d'attirer de nouvelles familles pour la rentrée 2021. Les familles sont aujourd'hui vraiment en recherche de temps d'activité à partager ensemble et avec d'autres familles. Elles sont également très en demande de sorties familiales afin de pouvoir s'évader un peu de leur quotidien. Nous répondrons à ces besoins du mieux possible en fonction des mesures sanitaires à venir. Bonjour, je suis Céline de La Clé. Je suis arrivée le 6 janvier 2020 et je travaille en binôme avec Florine, la coordinatrice territoriale, qui propose des temps de formation, se voulant être un relais d'information auprès des professionnels du territoire. Et moi, donc Céline, médiatrice, je travaille sur la mise en place de projets autour du langage, de la prévention écran, de l'ouverture d'espaces parents avec les écoles de la commune et les professionnels de la petite enfance. Comme tous, le mois de mars 2020 fut un coup d'arrêt à toutes les activités et projets qui commençaient à être travaillés par la nouvelle équipe mise en place. Ainsi, le bilan 2020, pour ma partie, bouleversé par cette situation inédite, se présente comme suit. Les différentes actions que la Clé coordonne se placent dans la proposition de temps de formation à destination des professionnels et des bénévoles, mais aussi dans l'aide au développement de la parentalité. La Clé rassemble l'ensemble des partenaires professionnels, associations, conseils départemental, CIDFF, CMP, écoles primaires et maternelles, de la parentalité en lien avec les familles. L'ensemble des projets sur lesquels nous travaillons regroupe ces mêmes partenaires. Les bénéficiaires des actions de la Clé attendues sur l'année 2020 étaient de 122 professionnels du territoire, de 15 bénévoles et de 1320 élèves des écoles maternelles et primaires de Lunéville. Les thématiques travaillées par la Clé sont essentiellement le développement du langage dans la petite enfance, les écrans, les liens école-famille et la coéducation, la mobilisation des familles et les temps de formation à destination des professionnels. Voici donc maintenant les actions que j'ai pu mettre en place en 2020. Donc à l'école élémentaire René Haby, nous créons un espace de coéducation à destination des parents. C'est un espace de rencontre où professionnels et parents pourront chercher de l'aide et des réponses. Et c'est en cours de création. Donc l'espace parents sera ponctué d'interventions des différents partenaires et de sujets soulevés par les parents. Début 2020, nous avons organisé 8 rencontres des familles avec la camionnette des épis. Nous n'avons pu en réaliser qu'une avec 10 parents rencontrés. Nos partenaires sont la mairie, l'éducation nationale, le conseil départemental, le CMP, la PMI, Jeunesse Cité et l'ASAL pour ce projet. Les différents partenaires sont partie prenante et à l'initiative, la rencontre avec les familles étant une priorité de tous. Nous avons travaillé aussi sur un projet de mise en place d'un collectif de parents et de rencontres avec la camionnette des familles pour les professionnels du territoire et à destination des familles pour les écoles de Mangeot et Jules Ferry. Nous avons travaillé aussi sur le projet Livre à la menthe, un projet inspiré de Sciences Po sur l'apprentissage du langage chez les enfants en école maternelle et des médiations nomades de Yazid Kerfi, ainsi que du chocobus qui circulait au Haut du Lièvre.
Autour d'un thé à la menthe, nous allons proposer aux familles de partager des temps de lecture, de jeux, d'animation dans le quartier Niederbronn à Lunéville. Nous travaillons aussi avec les facilitateurs de langage. 15 bénévoles ont été formés en 2020, dont 3 nouveaux. Les interventions se font dans 2 écoles de Lunéville. Elles n'ont pu se dérouler que de janvier à mars. Et les bénévoles ont reçu 4 modules de formation afin de pouvoir proposer des temps d'échange avec les parents. 13 enfants entre 3 et 6 ans ont pu bénéficier de ces temps coup de pouce langage. En 2021, 2 nouvelles écoles intégreront le dispositif. La campagne d'accompagnement du bon usage des écrans qui a débuté en 2020. Les priorités ont été réévaluées suite au confinement et nous mettrons en place la semaine sans écran en octobre 2021. Les comportements et émotions de l'enfant. Cette thématique devait être développée en 2020, elle le sera en 2021. Cette journée s'installe dans la continuité de la thématique autour de l'enfant dit différent, puisqu'elle est directement associée au questionnement autour des liens entre comportement et émotions de l'enfant. Et les entretiens avec les familles. La clé a travaillé en 2020 à l'élaboration d'un questionnaire ouvrant à des entretiens avec les familles des quartiers prioritaires fréquentant principalement le centre social culturel Les Épis et la ZAL. Nous souhaitons savoir comment les familles ont su adapter leur vie au confinement, aux devoirs à la maison. Nous évaluerons ainsi en 2021 des propositions que nous pourrons faire. L'année 2020 a fait émerger de nouveaux besoins autour de la parentalité et nous nous baserons sur de nouveaux objectifs pour proposer aux familles et aux professionnels des temps d'échange et de lien. Merci.